Très bien. Nous allons à Rungis, comme prévu, où nous allons retrouver sur place le jardinier Télématin, Philippe Collignon. Pourquoi pas? Parce que si vous avez un jardin, vous vous inquiétez en ce moment, ou alors vous êtes rassuré. Ça fait quelques semaines déjà que ces températures douces provoquent des changements. Est-ce que ça a un impact direct sur la production florale? C'est la question posée à Philou. Et sur les ventes aussi, bien sûr. Bonjour. Bonjour William, et effectivement ici on vit un véritable bouleversement que l'on n'avait pas vu depuis des années. On a pratiquement 6 semaines d'avance sur la végétation. Alors certaines espèces de mimosa arrivent à terme des ventes alors que d'habitude on peut encore en trouver jusqu'à début février. Et dans les jardins, c'est la même constatation? Effectivement, une avance entre 3 et 6 semaines, là, selon les régions en France, ce qui se traduit par des floraisons plus hâtives ou le bourgeonnement de certains arbustes qui, normalement, devraient être endormis. Mais alors, quelles sont les conséquences de ce radoucissement? Alors, il faut savoir que ça va durer encore quelques temps, mais ça va se calmer au milieu de la semaine prochaine. Pour l'instant, quelles sont les conséquences? Alors le gel va faire son apparition bientôt, comme vous l'avez dit. Certaines fleurs, malheureusement, qui sont déjà en pleine possession de leurs moyens, vont griller. Et certains fruitiers ne tiendront pas forcément leurs promesses. Alors ce qui risque d'avoir une conséquence sur nos étals, parce que le prix des fruits et légumes risque d'augmenter cet été. On va le savoir dans quelques semaines. En tout cas, voilà. Donc c'est pas extraordinaire. Et puis le gel a une action sur les parasites et les maladies dans nos jardins. Il en tue une bonne partie. Donc là, il faudra s'attendre certainement à une augmentation du parasitage dans nos jardins. Et quelles sont les variétés en pleine floraison en ce moment, là, à Rungis? Alors déjà, le mimosa, regardez, magnifique. Le Var et les Alpes-Maritimes produisent chaque année plus de 18 millions de tiges avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 7 millions d'euros. Ici, rien que sur ce petit carreau, on appelle ça comme ça ici un petit carré, ici on appelle ça un petit carreau, c'est à peu près 16 tonnes qui vont être vendues ici à Rungis, soit à peu près une 30 000 bottes de 500 grammes. Donc la vente, c'est actuellement pour le mimosa. On dit le carreau, d'ailleurs c'est le terme exact, comme on disait autrefois, le carreau du temple. Exactement, carreau. Ouais, et Exactement. quelle est la variété star en ce moment? Alors la variété star, elle est là, c'est ce qu'on appelle la variété Mirandole. Elle est en pleine floraison, grosses fleurs. Donc voilà, on va la retrouver jusqu'au mois de mars. Alors on peut la planter aussi dans nos jardins. C'est la variété la plus résistante au froid. Donc c'est vraiment une variété actuellement en pleine possession de ses moyens, des gros boutons floraux. Et ça, c'est vraiment très très joli. Et ça tient, ça, en fleurs coupées? Ça tient relativement longtemps, à peu près 7 jours en vase, c'est déjà pas mal. Mais il y a quand même quelques trucs à savoir. Déjà, il faut avoir un petit marteau et puis vous écrasez légèrement la tige. Il faut juste légèrement la fissurer. On ne va pas complètement l'écraser, légèrement la fissurer. Ensuite, lorsque l'on positionne son bouquet dans un vase, il faut juste un tiers d'eau, pas trop d'eau dans le vase. Et il faut qu'elle soit tiède. Ne tirez pas l'eau du robinet, elle est trop froide. Il faut la laisser reposer parce que ça lui donne un choc thermique. Et puis tous les jours, vous allez recouper légèrement de 1 cm la tige en biseau. Et là, vous allez le conserver 7-8 jours et c'est déjà pas mal pour le mimosa. Avant de passer à la suite, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que c'est que ce petit billot que vous avez devant vous, là? C'est quoi, ça? Eh bien, c'est un petit billot qu'on utilise en décoration. Ce sont des petits rondins de bois qui ont été coupés et assemblés pour faire un petit billot. Regardez, c'est très bien, joli. Ça. On peut en faire une table de chevet. Où est-ce qu'on trouve ça? C'est très joli. Ouais. Bon, Eh bien, ici à Rungis ou alors bien sûr pour les professionnels et bien sûr chez les fleuristes et les jardineries qui sont clients de Rungis. Ouais, c'est super. Il y a plusieurs tailles, plusieurs. Ben justement, plusieurs tailles, on peut même en faire un petit tabouret. Vous mettrez ça sur le site si ça vous ennuie pas? Exactement. Bon, alors maintenant il est question de fleurs dans les petits bouquets parce que j'en ai pas vu là. Vous avez ça? Ouais, on a ça, regardez, la violette, c'est la pleine floraison. Violette de Parme, un peu claire. Violette Victoria, un peu plus foncée. Ça nous replonge évidemment directement dans les armoires de nos grands-mères. Mais c'est la star du moment. Pourquoi les parfumeurs l'adorent? Les grands chefs de cuisine l'utilisent bien sûr pour leur cuisine. Alors on l'a produit à Tourette-sur-Loup, c'est pas loin de Vence. Et puis la grande star aussi, c'est celle-là. Regardez, la renoncule géante, la renoncule clone. On dirait pour certaines variétés des fleurs de pivoine, mais c'est vraiment de la renoncule. Magnifique floraison de la plus pastel à la plus foncée. Et puis vous avez une variété assez nouvelle qu'on appelle la renoncule
pompon, elle est légèrement frisée. Elle tient à peu près 9-10 jours en vase. C'est assez extraordinaire pour une fleur coupée. Et on la retrouve aussi pour nous, jardiniers, dans nos jardins. Et là, il y a 3 semaines de floraison. Donc c'est plutôt assez spectaculaire. Donc on peut la retrouver, bien sûr, la planter à partir du printemps. Bon, on a fini alors? Bon, merci beaucoup. Eh bien, on a fait le tour de tout. Voilà. Mimosa, renoncules, violette, il y a de quoi faire. Y compris et petit bio. Y compris le petit bio. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. À demain, d'ailleurs, que je dis à bientôt. On se voit demain, Demain, non? à demain. D'accord, à demain.